Le problème qu'il y a dans une affaire comme ça, c'est qu'on ne sait pas comment se comporter. Elle était à 14 ans, je ne sais pas comment... Comment vous en avez parlé Vous n'étiez pas en Turquie, vous, dans cet accident? Si. Ah oui. Mais j'étais en Turquie, mais pas dans l'accident, en fait. Vu que j'adorais dormir, je voulais pas partir avec eux, visiter. Mais j'étais en Turquie. Comment vous avez appris la nouvelle? L'après-midi, on était partis avec d'autres amis dans la ville qui était à côté. Et quand on est revenu, il y a des gens qui étaient dans un restaurant qui nous ont dit qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Et à ce moment-là, en fait, j'ai compris que, même si, je sais pas pourquoi j'ai compris, mais j'ai compris que ça me concernait. Et ensuite, on est parti très très vite dans la maison qu'ils avaient louée. Et j'ai vu... que vos parents avaient loué? Avec des amis, oui. Et j'ai vu mon père sortir de la maison avec plein d'échymoses et je sais pas, un air qui a fait que je savais... Vous saviez? Voilà. Et après, c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer. Donc... Enfin, il s'était passé beaucoup de temps entre le moment de l'accident et... Combien de temps? 5 heures. Quelles sont les premières phrases que vous vous êtes dites après cet échange de regards, le fait de voir son père pleurer pour la première fois? Vous avez compris que votre maman était morte? Oui. Oui, c'est-à-dire que je savais que c'était très très grave. Je voyais mon père qui était là, ma mère qui n'était pas présente. Donc il y avait forcément quelque chose avec elle. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Rien de spécifique, il m'a pris dans ses bras. Il m'a pris dans ses bras et en fait après on a dû partir très rapidement dans un taxi pour partir à Izmir, qui était la ville la plus proche. Non mais moi j'étais soulagé parce que je pensais qu'elle était dans un accident. Qui? Vanina. Et donc quand je l'ai vue, je savais que... Parce que j'avais vu, 4 heures avant, j'avais vu Richard qui était dans tous ses états, qui avait perdu sa femme et son gosse. J'avais vu donc tous les amis qui étaient morts et je ne me rappelais plus très bien si elle était... Si elle était partie avec vous le matin, quoi. Vous étiez tellement secoué, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi? On est resté une journée, je crois, à Izmir. D'abord dans l'hôpital de la ville locale et après dans l'hôpital américain. Ensuite, on nous a rapatriés en France. Moi, j'ai dû rester peut-être 2-3 jours en France et après, on m'a envoyé en Corse. Moi, je vais vous dire, le problème de la mort d'un conjoint, c'est que la vie, ça va être une cohérence. Hein. C'est-à-dire que normalement, c'est les plus vieux qui partent. Dans notre famille, il y a eu des drames comme ça successifs à chaque génération qui fait que ça ne s'est jamais passé comme ça. Et un accident, surtout, je vous dis, surtout dans mon cas, j'ai rouvert les yeux sans savoir ce qui s'était passé. La vie n'était plus du tout la même. Et donc, à un moment donné, il faut arriver à réinscrire une cohérence. Et c'est ça le plus difficile. Alors vous y prenez comme vous pouvez. Vous avez culpabilisé d'avoir survécu à cet accident? Ah oui, bien sûr. Non, pas ça. J'ai culpabilisé parce que je suis quelqu'un qui suis extrêmement rigoureux, qui a des principes, et j'ai horreur d'arriver en retard. Et quand on s'est levé avec Nadine pour prendre le car avec les amis, elle était en retard et je suis très soupoleux. Je me suis énervé, on s'est quitté là-dessus. Après, elle s'est assise dans le car devant, moi derrière. Et il y a eu ça, et puis il y a eu le fait qu'on était parti en Turquie parce que Nadine ne voulait plus qu'on aille en Corse parce qu'elle en avait marre d'aller dans mon village en Corse, et qu'on est allé en Turquie dans cette maison, c'était un peu une location au rabais, que je m'en suis beaucoup voulu pour ça. Et puis que quand on est revenu à Paris, il a fallu que j'aille voir ses parents, et là c'était... j'avais vraiment l'impression d'être quelqu'un qui arrivait, qui avait perdu ses troupes, et qui arrivait, qui était... Alors, il n'y a pas de cohérence dans le fait que Richard et moi, on ait survécu, que les autres soient morts, mais cela dit, c'est vrai que le grand problème, c'est que c'est celui qui reste qui... oui, c'est une réalité. Hein. Dans la religion juive, il y a le Kaddish, ça se dit la prière des orphelins. Et les orphelins, c'est nous qui restons, et qu'il faut assumer tout le poids des morts, des vivants. Je me souviens que c'était au mois d'août. Ce que j'ai trouvé très très dur, c'est... On n'était pas mariés avec Nadine, hein. Et un jour, on m'a appelé du palais de justice et on m'a dit il faut que vous avez rendez-vous. Et j'ai appris que j'étais, bien que le père de Vanina, il fallait que je passe un espèce d'examen pour avoir des droits en paternité. Et comme on n'était pas mariés, il y a eu comme ça toute une sorte de course d'obstacles où il fallait aller dans les administrations, réexpliquer toujours les mêmes choses. Pourtant, vous l'aviez reconnue, votre fille? Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas, je connaissais. Moi, ça m'a complètement surpris. Et alors, le gros problème, c'est que j'ai cherché des bouquins sur le deuil à l'époque. Et que les seuls bouquins que j'ai trouvés, c'est des bouquins anglo-saxons, où il y a une approche du deuil qui est beaucoup plus conviviale que dans les pays catholiques. Convivial, c'est-à-dire? C'est-à-dire que... Convivial, c'est tout ce que vous n'avez pas réussi à vivre avec votre fille, puisque exemple, en 12 ans, vous n'avez pas réussi à partager vos émotions ensemble.
Ça, c'est autre chose. Mais par exemple, l'idée qu'une fois qu'on a fait l'enterrement, il y a une période donnée, c'est tout ce qui était dit, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est très normé et que si par hasard vous échappez à la norme, vous êtes jugé. Bon, le fait que quand vous avez enterré quelqu'un, pendant, je ne sais pas, quelques semaines, les gens sont autour de vous, puis après ça, vous vous débrouillez. Moi, c'est ce que m'avait dit, je vous dis, la copine, elle m'a dit, tu as 6 mois, tu peux faire ce que tu veux pendant 6 mois, après ça, c'est Qu'est-ce que vous avez fait alors pendant cette période? Moi, j'avais des amis admirables, encore une fois, on a beaucoup mangé, on a beaucoup bu. Alors j'ai eu la chance d'avoir... Beaucoup pleuré, j'imagine? Non. Non? Pas tant que ça, non. J'avais la chance d'avoir cet ami qui est admirable, qui était Richard, qui a perdu sa femme et son gosse, où je me suis senti un devoir de l'aider, parce que je pense qu'il était au bord du suicide. Un type formidable, qui est revenu, qui n'avait plus de femme, plus d'enfants, et comme c'était la période de dépression après la première guerre du Golfe, qui avait perdu son boulot. Donc il était à zéro. Voilà, puis après c'est... Et votre fille, vous en parlez beaucoup moins que de votre ami, excusez-moi, mais vous êtes aussi... C'est la réalité. Non, c'est la réalité, c'est que j'ai beau essayer de me souvenir, je dois dire que je pense par pudeur aussi en me disant que, je sais pas, je peux pas expliquer. Peur de raviver la douleur de l'autre? Non, si je suis réellement honnête, je ne peux pas expliquer. C'est vrai qu'on a très peu parlé, j'avais peur de... Vous avez déjà pleuré ensemble? Vous avez déjà partagé votre chagrin? Non, pas réellement, c'est que la seule fois où j'ai pleuré devant lui pour ça, c'était une fois où il avait mis des cassettes dans la chaîne et que sur la cassette c'était la voix de ma mère. Et en fait d'entendre la voix de ma mère, ça, j'ai pas supporté. Et ça signifiait quoi pour vous de pleurer devant votre père? J'ai jamais voulu pleurer devant lui, je pense pour pas qu'il se culpabilise ou qu'il soit triste pour moi. Et vice-versa. Mais en même temps, à force d'avoir peur de faire du mal à l'autre, vous n'avez rien réussi à partager en termes d'émotions. Évidemment, vous avez fait votre vie aussi un peu ensemble, comme un père et une fille. Mais je ne peux pas vous dire, quand mon frère s'est suicidé, donc mon frère jumeau à l'âge de 14 ans, il s'est passé exactement la même chose. On n'a jamais réussi à... Silence radio? C'est-à-dire que mon père s'est réfugié dans le travail. Je crois qu'on n'en a jamais parlé avec mon père, de mon frère. Ma mère avait besoin d'en parler. Et puis ma foi, on s'en est tiré. Hein. Mais une espèce d'interdiction de... À la fois, ça laisse des interrogations, mais je ne peux pas dire que ça fasse souffrir. Moi, je suis persuadé que la vie est belle, d'une part, qu'il y a donc des accidents de la vie qui font que c'est très douloureux, mais que cela dit, ça n'efface en rien tous les moments heureux. Passé et futur. Voilà, et j'avais pas envie, à la mort de mon frère ou à la mort de Nadine, de m'enfermer dans un... Gabriel, excusez-moi d'exagérer, mais c'est vrai, pourquoi ne pas... Vous étiez dans ces soirées-là où il était avec... Oui, un peu? Oui, c'était mon année de troisième, et en fait... presque tous les soirs, on va dire, j'étais sortie avec mon père et on rentrait à 3 à 4 heures du matin, des fois. C'est pour un paradis. C'est une façon de faire son deuil, je dirais. Il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a sans doute. Moi, je crois qu'on se débat. Vous disiez une somme infinie, ouais, on se dépatouille comme on peut. Ouais. Mais est-ce que c'est un regret de ne pas avoir partagé avec Vanina des choses que vous pouvez même à peine vous dire encore ce soir? Moi, je vous dis, on fait partie d'une famille où, pour des raisons que je ne m'explique pas. Vous ne voulez pas répondre aux questions, hein, vous voulez chaque fois revenir aux ascendants. Je vais vous expliquer. Il y a eu des drames à toutes les générations. Donc, on a une espèce de préparation à ce genre de choses, et chaque fois, on s'en tire. De parler des choses, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça sert à évacuer. Moi, j'ai des difficultés à pleurer, donc j'ai une boule qui se forme là, qui me fait mal. J'aimerais bien que ça passe, mais j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, hein, mais qu'en allant tout le temps de l'avant, ça j'en étais sûr dès le premier jour. Je me suis dit, c'est le temps qui va faire son œuvre, ça ira plus ou moins, mais on s'en sort, il y a toujours une petite ouverture quelque part. Et ça, c'était ma conviction, mais qui n'est même pas réfléchie, hein, qui était ma conviction. Profonde. Intuitif, quoi.